Bienvenue. Re-bienvenue sur le plateau de Quotidien. Est-ce que tu as ta place, là, dans le carré? Dans le carré, j'y suis allé quelques fois, ouais. Mais j'aime bien être avec les supporters quand même. C'est comment? Dans le carré? Oui. Et en vérité, c'est très bonne ambiance parce que tu es très bien placé. Bonne ambiance. Ouais. Avec tous ces gens-là qu'on a vus. En fait, pour moi, parce que moi je suis un amoureux de foot, donc je regarde, je fais pas trop attention à qui est autour de moi, mais c'est vrai qu'il y a personne qui s'excite, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est parce que ça parle de quoi? en tout cas. Ouais, c'est un peu relou, je te dis la vérité, mais franchement, je fais pas attention. Moi, je me concentre vraiment sur les actions et sur l'affaire, et puis sur les supporters à Il côté. y avait qui à côté de toi? Alors, quand j'y étais la dernière fois, c'était extraordinaire parce qu'apparemment, il y avait genre les Kardashians de Suède. Oui. Ok, les Kardashians de Suède. Les Ouais. Kardashians de Suède, et j'ai fini sur leur story. Ouais. Et en post, et on m'a tagué sur ce truc, je comprenais pas qui ils étaient ces gens-là, et je pense qu'eux non plus, ils savent pas trop ce qu'ils foutaient là, en vérité. Et non, il y avait Sarko derrière, j'étais à côté de PLK, moi, j'étais juste à côté de PLK, le rappeur. Bon, on a bien rigolé, parce que lui aussi, il adore le foot. Alors, on a déjà reçu l'humoriste Hakim Djemili, l'acteur Hakim Djemili, mais ce soir, c'est le supporter du PSG qui est avec nous. Alors, tu es dans quel... Allez, Paris! Tu es dans quel état aujourd'hui et tu étais dans quel état hier? C'est des émotions qui sont quasi indescriptibles. Hein. Là, dans quel état? J'ai dormi 2h30. Et donc, je suis un peu... T'as fait quoi entre la fin du match et là? En fait, j'étais pris par l'émotion, j'ai pas pu crier comme je voulais. Je suis rentré à l'hôtel. À Munich? Ouais, à Munich, ouais. Mais j'ai fêté avec les supporters parce que j'étais dans le pactage. Ouais. Donc j'étais avec tout le monde, c'était incroyable. Ensuite. T'as posté ça, d'ailleurs. Ouais. C'était la folie. Ouais. Ah putain, putain, mais j'y étais hier, c'est ouf. Bah oui. Oui, c'est ça. Ouais, c'est fou. Mais on était haut, hein. C'était pas un VIP, là, manifestement. On était punis, en fait. La vérité. C'était une punition. Non, mais c'était extraordinaire. La vraie ambiance et franchement, je les admire, les supporters, parce qu'ils s'arrêtent jamais. Il n'y a pas une seconde où ils s'arrêtent. C'est incroyable. Ils sont vraiment à fond dedans et ça... Ils ont fait un énorme tifo en plus. Ouais, mais je tenais le tifo. Ah ouais? Ouais, donc j'ai pas lu. Ah, mais il y avait écrit Paname. Ah ouais, j'ai pas vu parce que j'étais en dessous du tifo. J'étais sous le tifo. Ça, c'était très bien. Ouais. Pourquoi c'est important d'y être physiquement alors que on le voit mieux depuis sa télé, non? Ouais, bien sûr, mais parce que j'ai envie de me construire des souvenirs pour le futur, je pense. Quand je pourrais plus jamais me déplacer, par exemple. Non, mais c'est vrai, je me dis que j'aurais des choses à raconter. Je pourrais dire j'y étais. Ouais. Alors, toute la journée, tu étais en junket pour la promo du film Tout va super qui sort le 27 mai. Ouais. Est-ce que tu as réussi à rester focus? Ouais. J'ai Sur la réussi à promo. rester focus parce que c'est un film que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je salue mes camarades, Noémie, Marie et Patrick, et les autres, évidemment, Alexandre Haroth, Rudy Milstein. C'est un de mes films préférés que j'ai fait cette année, et je suis très fier. Alors, une note de 1 à 10. Après, je vais vous poser la question pour ceux qui l'ont vu. Une note de 1 à 10 sur le match. Ah bah là, tu peux mettre que 10. Alors, tu peux gagner et faire un match de merde. Oui, bah c'est pas grave. D'accord. L'essentiel, c'est Non, la c'est pas grave. qualification. L'essentiel, c'est de gagner. Ah Mais oui. est-ce que le match était 10? Le match, mais pour moi, je mets 20 sur Étienne? Le match en lui-même, Oui, le match. moi je mettrais 8 parce que c'était quand même très bien. Mais c'est vrai que par rapport au match aller, c'était différent, mais le match aller. Il met 8. J'ai l'impression de voir Christophe Dugarry, frérot, je te jure. Merci beaucoup. Juliette, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, mais je mets 8 comme Étienne, je fais 8. confiance à Étienne. Et toi, Paul? Moi, je mets 7 parce que. Ah, il met 7. Ouais, je suis un- Il met 7. Ouais, parce que bon, on s'attendait à un peu plus de buts, mais après, c'est. Ah, tu parles du kiff. Ouais, du kiff, Ouais. du vrai match, quoi. Ouais, mais t'es supporter du PSG. Non, du Stade Rennais. Ouais. On n'est pas en Ligue des Champions, non, je te l'accorde. J'ai envie de te dire. Alors, c'est pire. Tout à l'heure, on va recevoir un supporter d'Arsenal. Oui, Donc, ça va être pire que le Stade Rennais. que j'ai croisé. Arsenal, ouais, non, c'est pas une équipe que je déteste. Et Rennes non plus, hein. D'ailleurs, je salue Esteban Paul, meilleur buteur de championnat actuellement, qui est de chez moi, en Alsace, à Baldenheim. Voilà, donc respect. Ouais, c'est un tout petit village un peu éclaté, il est de là-bas, donc je suis très content de le voir. J'espère qu'il fera la Coupe du Monde. Un mot pour chacun des joueurs du PSG que je vais te montrer. Un commentaire, un mot. Ouais. Dembélé. Dembélé, c'est la preuve que dans la vie, il faut toujours y croire. Parce qu'il y a plein de gens qui ont arrêté de miser sur ce mec et il a obtenu le ballon d'or l'année dernière et peut-être qu'il l'aura encore cette année. Donc c'est incroyable, c'est un bel exemple. Pacho, pour moi, c'est un maton de prison antillais. Pour moi, c'est un genre de portail, tu vois ce que je veux dire? C'est un mur, quoi, il n'y a rien qui passe. Warren, Zahir, Emery. Bah, franchement, hier, ils étaient vraiment en 3. Hein. Warren, Zahir et Emery. Il était partout sur le terrain. Il est exceptionnel, c'est la coqueluche. Ouais.
Vitinha, il m'a donné envie d'apprendre le portugais. Et je vais peut-être démarrer. Ouais, pour moi, c'est le On pilier. progresse? Non, D'accord. mais bientôt, ça va arriver. Marquinhos, c'est pareil. Pour moi, c'est l'exemple, c'est le mec le plus patient qui existe. C'est un exemple pour la jeunesse, un exemple pour nous. Je les qualifie de Daron Robeux. Parce qu'il prend soin de son équipe, il prend soin de toute sa défense, il fait attention à tout, il est extraordinaire. Et je l'ai surnommé la Haja. Voilà. Et puis le joueur que tu adores, c'est lui. Ah, c'est pour moi. Vara. Ouais. Là, je voudrais qu'on regarde une vidéo que tu as postée sur Insta. Ah merde, ouais. Vara, je t'aime. Je t'aime. Je vous jure, les amis, que ce je t'aime, il est sincère, il sort du plus profond de mon cœur. Même à ma femme, je ne l'ai pas prononcé aussi sincèrement. C'est premier degré, mon frère. Vara, tu as des cuisses exceptionnelles. Je te jure, frérot, j'ai envie de te faire des papouilles sur les cuisses. Avec le bout des ongles, ça va te faire kiffer ta grand-mère. C'est ma spécialité, frérot. Laisse-moi une fois. Vara, fais-moi une faveur. Je vais déposer mon enfant chez tes parents en Géorgie. Je veux qu'il l'élève comme ils t'ont élevé toi, exactement de la même manière. Même il mange du porc et tout, je m'en bats les couilles. Qu'il fasse ce qu'il a à faire. Est-ce qu'il a répondu? Il n'a pas répondu. Non, il n'a pas calculé. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Eh ben, en fait, je vous dis la vérité, je pense que s'il n'y avait pas la Coupe du Monde cette année, il aurait eu le Ballon d'Or, certainement. Mais le problème, c'est qu'il est géorgien. Enfin, c'est pas un problème, j'adore la Géorgie. Mais d'un point de vue footballistique, il ne fera pas partie des critères, je pense. Donc il n'aura malheureusement pas le Ballon d'Or, je pense pas. Mais il le mérite. On va regarder une image. Dis-nous qui est ce supporter qui était juste derrière toi dans les tribunes? Alors lui, il est extraordinaire. C'est un mec qui est venu tout seul, qui a fait le déplacement en train de Paris. Qui a mis... Un Parisien. C'est un Parisien, Ouais. qui a mis toutes ses économies dans le train. Il a fait 6 heures de train. Et il a eu sa place, on était ensemble, on était à côté. Et sauf qu'après, il avait un bus, mais à 7 heures du matin. 10 heures de bus. Et donc, en fait, de minuit à 7 heures du matin, il fait rien. rien. Il n'y avait rien de prévu. Non, donc on a essayé de lui trouver un hébergement, un hôtel. Je crois que ça a été compliqué. Il y a des gens qui m'ont répondu, il y a des gens qui l'ont écrit aussi, mais je ne sais pas comment il s'est débrouillé, je ne sais pas comment ça a fini, mais je l'ai eu ce matin au téléphone et ça va. Donc il a fait quoi? Il a fait quoi à Munich toute la nuit? Je crois qu'il est resté un petit peu au McDonald's. Donc ça n'a absolument pas fonctionné. Et ton poste. après, si, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a récupéré après. Mais franchement, il m'a fait trop mal au cœur. Mais ce mec-là. Qu'il a récupéré. Ouais. Mais j'aimerais bien qu'on l'invite j'aimerais bien que le PSG l'invite pour la finale à Budapest, ce serait extraordinaire. Il mérite. On envoie le message. Voilà, ils ont le message. Ouais, il mérite. D'être invité à la finale. Les débordements après chaque victoire importante du PSG, on en a parlé tout à l'heure, ça gâche la fête. C'est comme si c'était à chaque fois inévitable. Ouais, c'est vrai que malheureusement, parfois, la passion, je C'est comprends. chiant de voir ça. Ouais, c'est horrible. Mais vous savez, il faut savoir que c'est souvent une petite minorité qui profite de l'ambiance globale pour foutre le bordel, alors que la majorité des supporters que je connais, moi, personnellement, ils sont pas comme ça. C'est des mecs qui vivent pour le foot, qui aiment ça, mais c'est vraiment des mecs, pour la plupart, c'est même pas des supporters, en vérité. C'est pas des gens qui aiment le foot? Mais ça nous éloigne du sport, ça, c'est horrible. Ouais. C'est dommage, il faudrait qu'on se responsabilise plus par rapport à ça. Je sais pas comment. Parce qu'il y a des pays qui le gèrent mieux. En Angleterre, en Allemagne, c'est Est-ce que ça se passe ça dans les autres pays? Est-ce que ça se passe à Londres? Est-ce que ça se passe en Espagne? Est-ce que ça... Ça se passe, mais ils ont plus d'expérience parce qu'ils ont des équipes qui ont déjà beaucoup plus gagné que nous. Non, mais c'est vrai. Nous, on découvre alors. Nous, on est un peu trop contents. Mais c'est la vérité. À Londres, ils ont 7 équipes professionnelles quand même. Dans Londres, nous à Paris, on a le PSG, puis bon, ça commence à arriver un petit peu, mais. Ah, si, il y a Paris. Paris FC. Il y a Paris FC, oui, il y a Paris FC, mais c'est pas encore la folie. Hein. Oui. Ouais. Première année en Ligue. Oui, pour l'instant, c'est pas dingo. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas l'habitude de gagner. Et en fait, on n'arrive pas à s'autogérer. Puis il faut savoir qu'on a été frustrés pendant des années. Mais alors attention, il n'y a aucune excuse. Je trouve ça horrible. Même moi, ça me dégoûte quand je vois ça. Ça me donne pas envie de sortir dans les rues et puis de fêter avec eux. Ça, c'est sûr et certain. Mais encore une fois, je tiens à préciser, la majeure partie des supporters, ils sont pas du tout comme ça. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Je crois que vous êtes vus tout à l'heure en loge, c'est ça? Ouais. On se connaît C'était depuis cordial. On se connaît depuis des années. Ah, vous connaissez bien? Ouais. Et vous parlez foot? Oui. Il n'y avait pas de poil ici avant. J'avais pas de poil, ouais. Voilà, c'est pour ça. J'étais grave puceau. C'est réglé là. Alors, tu devais venir, je crois, avec un maillot.
Exactement. Ouais. Sauf C'est que- bien rangé chez toi? Non. Et je crois que depuis, c'est encore moins bien rangé parce que j'ai cherché partout et Mais il est où? je sais pas. Arsenal. Et voilà. Et ma mère, elle a dû venir faire une lessive et bam, Tu disparaît. fais pas tes lessives. Ça, c'est secret. D'accord. Nordine Ganso, humoriste, comédien. Tu étais sur ce plateau il y a quelques semaines avec Muriel Robin pour la saison 2 de Master Crime ou Master Crime. Et ce soir, nous recevons donc le supporter d'Arsenal. D'où te vient cette passion pour le club anglais d'Arsenal? Franchement, Thierry Henry. Hein. En 2004, moi, je commençais à avoir à peu près 10 ans. Je suis né en 96, donc je n'avais pas vraiment 10 ans, mais bientôt. Et du coup, genre, je commençais à regarder des vidéos de lui sur YouTube. Et mon père, il me montrait beaucoup des cassettes de Henry. Et j'étais amoureux de son jeu. C'était incroyable. En plus, il est gaucher comme moi. Ouais, mais du coup, tu es resté sur l'équipe. Qui Ouais. est gaucher? Henry, Il est droitier, hein, je sais, j'ai fait exprès. Non, mais j'ai fumé. Tu t'es dit, ouais, je suis un des maladies. Qu'est-ce que tu racontes, lui? Il a confondu avec Manchester United. Nous aussi, on avait cramé avec Yann. Ouais, pareil. Ouais, pareil. Pareil, il est droitier. Pareil. On va regarder une image de toi dans les tribunes à Londres en avril 2025. Ah, les émotions. Pourquoi Là, tu avais le maillot. Pourquoi ces larmes? Parce que c'était notre retour en demi-finale de la Ligue des Champions. Ah, tu Et dis on- notre. Ouais, quoi. je suis un membre du staff. on avait gagné le Real 2 fois de suite. Et ce jour-là, Declan Rice, il a mis 2 coups francs historiques, Ouais, incroyable. exceptionnels, et je les ai vécus en live. Et j'étais avec mon petit frère qui avait jamais été à l'Emirates, donc c'était Ah oui. l'occasion de partager ça en famille. Et tu seras à Budapest le 30 mai? Je vais essayer. Si vous avez des places. Ah non, moi j'ai pas des places. Moi j'ai pas de place. Mais vous avez pas, personne n'a les places. Si, moi je vais y aller. Toi, t'as des places. Ouais, mais je t'emmène. En vente à partir de- Si t'as des places, il faut que je mette un maillot du PSG. hein. Ah ouais, c'est bon alors. Tu serais prêt à mettre un maillot du PSG? Ça dépend lequel. Il y en a, ils sont jolis. Non, moi, j'habite à Paris, donc je suis un peu quand même supporter de Paris. Mais là, ils affrontent mon équipe, donc je suis vraiment, je suis tiraillé. C'est comme quand il y a eu Algérie-Congo pendant la CAN. J'avais mes 2 pays représentés, j'étais tiraillé. Et donc j'ai célébré personne, quoi. Le point fort d'Arsenal pour Hakim, c'est quoi? Je dirais que c'est Saka. Saliba aussi, hein, la défense. Voilà. Ouais, la défense centrale, mais je dirais que Saka quand même c'est quelque chose. Si Étienne Saka revient en départage. forme. Non, bah, ils ont, je pense, peut-être la meilleure défense d'Europe. Et après, bah, Saka, c'est un joueur exceptionnel et il revient, donc c'est pas bon pour nous, quoi. Le point fort du PSG pour Nordine. Point fort du PSG, je dirais Dembélé. Et Gvara aussi. C'est Gvara. Ouais, je pense Gvara. Gvara. Les deux. Ouais, les deux. Gvara, Dembélé, Vabélé. Tu vois? La vérité, c'est qu'on a beaucoup trop de points forts. C'est Ouais. En vrai. Ouais, je pense C'est que vrai, PSG. comparé à Arsenal, quoi. Non, mais c'est pas méchant. Non, Mais mais je tu suis sais que c'est d'accord. vrai. Je suis d'accord, et même moi, étant lucide, les matchs que Paris a proposés depuis les phases finales, c'est exceptionnel. Le 5-4, dingue. Le pronostic. Bien joué. Franchement, j'ai pas envie de me porter l'œil, moi. Parce que sur un match. Moi, Mais c'est pas porter l'œil, juste. si une c'est sensation. un match normal, pour moi, il y a 4-0 pour Paris. mais Maintenant, soyons Mais sur en un étant match- objectif. En étant objectif. sur un match, tout peut se passer, mais je dis 2-0 pour Paris. 2-0 pour Paris. Moi, je dirais 2-0 pour Paris aussi. Comme ça, Ah oui, c'est on vrai voit l'œil sur lui. Depuis quand Arsenal a pas perdu un match? 14 matchs sans défaite en Ligue des Champions. Donc là, si on gagne, on aura fait une Ligue des Champions sans défaite. Et je D'accord. pense qu'on peut nous faire un trophée en or, je crois, j'ai entendu ça. Je sais pas Ah ouais si je sais pas si c'est une fake news, mais 14 matchs sans défaite en Champions on League. n'a jamais perdu depuis le début de la phase de septembre, là. Ah ouais, c'est fou. Septembre à aujourd'hui, aucune défaite. Après, les équipes, ils ont rencontré des équipes un peu éclatées aussi. Ouais, ouais, Oui, il y avait le Paris FC notamment. il y avait le Bayern, non? On a gagné 3-1. Ouais, mais c'était les poules. Parce que là, en phase finale, c'était quoi? Et les poules, Leverkusen, Paris, on n'était pas très bons. Hein. Sporting. Ouais. Bah oui. Mais c'est pour ça, parce que les poules, en fait, avant février, c'est pas exactement la même compétition, faut le dire. Mais après, si on finit premier, c'est pour ça qu'on joue des Julien, équipes moins fortes. c'est bon Ouais. Oui, je suis. Ouais. Je suis. Oui, bien sûr. C'est le Non, concept. j'attendais le pronostic d'Étienne aussi. Non, mais 2-0, c'est pas mal. 2-0, c'est pas mal. Pour Après, pour Paris. D'accord. Pour Paris. Et toi, Jean-Michel? Pronostic? Oui. Oh, je sais pas. moi. Non, j'espère que Paris va gagner. hein. Thierry Henry est droitier. Et je le redis. Jean-Michel, toi aussi, tu nous parles de la qualification du PSG, c'est ton édito. Oui, parce que cette qualification qui met Paris en lumière, et puis la France aussi en lumière et à l'honneur, se produit à un moment où, dans la société française, un courant xénophobe
augmente depuis plusieurs années, tout de même arrivé à un point très haut. La xénophobie, c'est l'hostilité des étrangers. C'est un mot qui paraît compliqué, en fait c'est très simple. On n'aime pas les étrangers. Merci. Il n'y aurait pas de PSG, donc pas de mise en lumière de Paris et de la France, sans des capitaux étrangers, peu importe lesquels. Mais les étrangers, des fonds de pension, des pays riches, en l'occurrence le Qatar, pays du Golfe, financent beaucoup de clubs de football. Donc on peut être xénophobe, mais enfin le PSG, ça tient quand même, grâce à de l'argent qui vient de l'étranger. Depuis 2011, le Qatar investit au PSG, a par exemple fabriqué, construit un centre d'entraînement ultra performant qui lui permet d'amener les meilleurs joueurs. Parce que si on veut des bons joueurs, il faut offrir des infrastructures très performantes. Donc beaucoup d'argent investi. Quel est le résultat quand on regarde les joueurs sur le terrain? Alors il y a des Français, des joueurs de nationalité française dans cette équipe, mais il y a aussi des Espagnols, des Portugais, des Marocains, des Équatoriens, Brésiliens, Russes, Géorgiens, Ukrainiens. C'est quand même un sacré melting pot. Dans un pays, je le rappelle, où la xénophobie est très forte. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir à Munich lors du premier but? Un Équatorien a le ballon, il le passe à un Français, qui le passe à un Géorgien, qui le passe à un Français qui marque. Les gens qui ont applaudi, les supporters du PSG qui ont applaudi, peuvent, dans une autre circonstance, dire il y a trop d'étrangers en France. Ça fait chier les étrangers quand même. Mais là, ils ont applaudi. Moi, j'ai regardé le match, comme tout le monde, sur Canal, évidemment. Et à Canal, tous les commentateurs, comme moi d'ailleurs, étaient contents. C'était une soirée de fête. Tout le monde avait le sourire. Tout le monde était heureux. Et en regardant ça, je me disais quand même, Canal, c'est compliqué. C'est la chaîne du foot. Donc on montre le PSG, on est content. Mais Canal, le groupe Canal, c'est aussi CNews, Europe 1, le JDD, qui, à longueur de journée, nous disent il y a trop d'étrangers. La xénophobie, eux, en font une denrée quotidienne. Et pourtant, ce groupe diffuse un match où l'étranger est quand même la patte principale, d'une certaine manière. Sans l'étranger, le PSG n'existerait pas. Donc il y a des contradictions assez énormes. Moi, ça m'amuse de les pointer, ça ne changera rien. Hein. Il y a même des gens qui écoutent et qui disent il est con, celui-ci, il mélange tout. Le sport, la politique. Mais si tu savais comme ça fait du bien d'avoir dit ça. C'est vrai, ça fait du bien. Si ça fait du bien, ça va alors. Si vous voulez dire un mot dessus. Bah, franchement, il a tout résumé. Hein. Mais mais l'équipe de France, c'est pareil. Hein. Ouais. L'équipe de France, je dirais que c'est encore plus flagrant. Ah non, l'équipe de France, il n'y a que des Français. Oui, mais Non. Oui, non, mais c'est pas ce que les gens disent. Alors, moi, j'ai là, le problème. une religion là-dessus, très forte. Il y a, dans la vie, il y a des Français et des étrangers. Voilà. Il n'y a pas, parce que je comprends ce que vous voulez dire. C'est ce que vous dites, je suis Vous voulez d'accord avec parler des Français issus de l'immigration. Oui, bien sûr. Mais à ce moment-là, il faudrait être précis. Pendant combien de générations est-on un Tout à fait. Français issu de l'immigration? Et de quelle immigration parle-t-on? De l'immigration polonaise, de l'immigration italienne ou d'autres immigrations? Donc, moi, dans mon esprit, dans l'équipe de France, il y a des Français. Je suis d'accord avec vous, mais malheureusement, c'est pas le cas. Mais parce qu'il y a des cons partout. Voilà. Oui, c'est ça, oui. Interview Rafale spécial foot avec Hakim Gemidi qui représente le PSG ce soir et Nordine Ganso qui représente Arsenal ce soir. C'est une interview Rafale, oui ou non, traduction, je dis des trucs, vous répondez oui ou non, ou d'accord, pas d'accord, ou vrai, pas vrai, faux, ou alors faites un signe de la main, pouce, ce que vous voulez. Une finale de Ligue des Champions, c'est mieux qu'une soirée avec ma copine. Oui. Non, parce qu'une copine, c'est bien quand même. Un match nul peut quand même être un grand moment de bonheur. Oui. 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 Ça dépend du match nul. Ça Ouais. dépend du match nul. Parfois un supporter souffre plus qu'un joueur. Oui. Alors, oui. Non, n'importe quoi. C'est tellement toxique un club de foot. Si, on souffre plus, on peut souffrir plus. Parce que nous, on a la pression de l'extérieur. Ah, Eux, oui. ils sont dans leur cocon. Ah oui. Et nous, quand on perd, on se fait humilier globalement par eux. De ouf. Et puis on a beaucoup moins d'argent pour Voilà, pour décompresser. pour se relever. Perdre au tir au but devrait être interdit par la Convention de Genève. Et les accords d'Évian, tout. Le foot est l'opium du peuple, vrai ou faux? Totalement. Totalement, ouais. Quand on est au Parc des Princes, on oublie tout
tous ses valeurs. Vrai ou faux? Non, faux. Ou à Arsenal? Faux. J'allais dire, je suis jamais allé au Parc des Princes. Mais non, je pense que non, faut. Non, tu minimum, gardes, quand même. Ta maman, elle te rappelle des fois. On garde quand même 2 ou 3 valeurs. Oui, c'est important. Regarder un match sans dire du mal de l'arbitre est impossible. Vrai ou faux? Ça dépend des matchs. Ça dépend des matchs. Par exemple, hier, je pense qu'à Munich, il se fait insulter et puis nous, on était contents. Ouais, c'est vrai que ça dépend de quel côté t'es de l'équipe qui subit, quoi. Le football explique mieux la vie que certains livres. Grave. Vrai Oui, ou faux? 100%. De ouf. Ah ouais. Si. N'importe quoi. Ah un Bayern PSG, c'est plus limpide qu'un Guillaume Musso. Pardon. Hein.